au continent. Enfin, Cheikh Berté, notre correspondant à Dakar, nous emmènera suivre un cours d'entrepreneuriat dans une école sénégalaise. Je le disais à l'instant même, le Fonds monétaire international juge encourageant les efforts que déploient les autorités maliennes en vue d'améliorer la gestion des finances publiques du pays, des efforts qui, selon le FMI, doivent être continuer afin de contribuer à la discipline budgétaire globale et à l'usage adéquat des ressources publiques. Par ailleurs, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le décaissement d'un montant de 5,5 millions de dollars au profit du Mali, ce qui porte le montant total des décaissements au titre de la facilité élargie de crédit à environ 30 millions de dollars. Et maintenant, les échos du sommet Afrique-Chine qui s'est tenu la semaine dernière à Johannesburg en Afrique du Sud. Le président chinois s'est engagé à former 40 000 techniciens africains en Chine et 200 000 autres en Afrique. Il s'agit, selon le chef de l'État chinois, de permettre à l'Afrique d'acquérir l'expertise nécessaire à son développement industriel. Dans la même dynamique, les aides financières d'un montant de 60 milliards de dollars vont être accordées à l'Afrique. Ces aides incluent 5 milliards de prêts à taux zéro et 35 milliards à taux préférentiel. La Chine annonce par ailleurs une coopération accrue avec la Banque africaine de développement et les institutions financières sous-régionales africaines, ainsi que des prêts pour le développement des PME africaines, sans compter un soutien dans la promotion des investissements sur le continent africain. Comment le président sud-africain, hôte du sommet Chine-Afrique, apprécie-t-il les promesses de la Chine vis-à-vis de l'Afrique? Réponse de Jacob Zuma dans cet élément. C'est une somme significative. Cela montre clairement l'engagement de la Chine pour s'assurer que son développement se fait conjointement avec les pays du Sud, particulièrement ceux d'Afrique. L'Afrique souhaite parvenir à l'unité, la prospérité et la paix sur le continent. Une Afrique meilleure dans un monde meilleur. Le FOCAC répond clairement à ces objectifs. Les annonces du président Xi lors du sommet répondent aussi à ces objectifs. Direction maintenant le Cameroun. Notre correspondant Narcisse Oum nous emmène à la rencontre des tisserands de l'ouest du pays. Ces derniers gagnent tant bien que mal leur vie malgré la cherté du coton qui est leur première matière. Le tissage a longtemps constitué pour le paysan des régions de l'ouest et du nord Cameroun un revenu d'appoint non négligeable. Certains sont des propriétaires de leurs outils de travail et produisent directement pour une petite clientèle locale, leurs voisins du village ou des alentours. Ici dans la région de l'ouest Cameroun, principalement dans la ville de Fumban, la pratique de ce métier est héréditaire. J'ai appris ça de mon père. J'ai appris ça des parents depuis l'enfance. Parce que là, nous étions obligés de travailler. Peut-être avant de manger, on nous conditionnait, quoi. Le travail de tissage se fait en 7 modules, selon cette dame. Chaîne de 7 personnes. Ensuite, cheminer chez les couturiers, comme j'ai dit tantôt, pour présenter différents modèles aux gens. Ne pas seulement utiliser uniquement le tissu en ruban. Un métier qui nourrit son homme. Oui, ce métier nourrit l'homme. Vu qu'il y a toujours certaines personnes qui s'intéressent et qui veulent vraiment utiliser ce tissu. Mais plusieurs difficultés subsistent au niveau de l'approvisionnement de la matière première. Généralement, c'est avoir la disponibilité des cotons qu'on utilise pour tisser. Oui, parce que quand on part chez Sodo Coton, peut-être pour acheter du fil, ils nous donnent une quantité énorme que nous-mêmes, on ne peut même pas avoir cet argent pour pouvoir acheter. Le tisserand est généralement producteur de rubans de tissu, mais
Pour plus de visibilité, ils sont obligés de travailler en chaîne industrielle. Une activité qui prend encore de l'essor au 19e siècle. Direction le Sénégal. Les écoles de formation intègrent là-bas de plus en plus dans leur programme des cours d'entrepreneuriat. L'objectif est de pousser les jeunes à mieux faire face au chômage en créant des activités génératrices de revenus. Notre correspondant Tchèque Berté a assisté à un de ces cours pour nous. Dans cet amphithéâtre, ces professeurs dispensent son cours, un cours intitulé Entrepreneuriat. L'objectif de la matière, stimuler l'esprit entrepreneurial chez les étudiants. Pour cette séance, le professeur explique l'importance du module, histoire de réveiller chez les élèves le flair d'entrepreneur qui dort en eux. C'est un peu de les influencer, franchement, de les inspirer, effectivement, d'essayer de leur donner la clé. La clé, c'est quoi? En leur disant que vous êtes jeunes dynamiques, vous êtes africains, vous êtes assis sur de l'or parce qu'il y a énormément d'opportunités, énormément d'activités, de projets, de produits à développer et rien ne vous empêche parce que vous avez ce potentiel, croyez en vous-même, osez. Pour oser, le professeur les explique les qualités d'un entrepreneur qui sont entre autres la persévérance, l'adaptation aux nouvelles situations et surtout avoir un esprit créatif. Également, il les donne des exemples d'entrepreneurs qui ne sont partis de rien et ont réussi. Durant leur cursus, chaque étudiant est encadré autour d'un projet qu'il peut dans l'avenir réaliser. Je les reçois ici par groupe d'étudiants pour leur aider à faire correctement leur business plan parce qu'il y a deux parties, une partie littérature, une partie financière. Moi, je suis là pour les encadrer, pour corriger et pour leur donner des suggestions. L'entrepreneuriat est un nouveau module qui s'impose au cœur du programme des écoles supérieures de formation au Sénégal. Le module est apprécié par les étudiants. Il explique son avantage pour eux. Ça m'a donné le goût et l'ambition plus tard dans l'avenir de pouvoir créer mon propre entreprise, de pouvoir entreprendre et de pouvoir faire générer les potentiels qui sommeillent en moi. Dans le pays, les chiffres de la crise d'emploi sont alarmistes et l'accès à un emploi salarié reste un casse-tête pour les diplômés. Développer l'esprit d'entrepreneur est pour ces étudiants la meilleure alternative qui s'offre à eux pour un avenir radieux. Cette fois-ci, pour nous intéresser à la compagnie Sénégal Airlines qui n'a plus de flotte. On en parle tout de suite avec notre invité du jour. Kazmi Pédia, bonjour. Bonjour Inès. Vous avez bien démarré la semaine, j'espère. Bien sûr. Alors, Sénégal Airlines, comment se porte-t-elle cette compagnie? La compagnie sénégalaise vit de mauvais temps en cette fin d'année pour la simple raison que la compagnie a cumulé au titre de l'année 2014-2015 déjà environ 68 milliards de francs de pertes et pour une dette de 60 milliards de francs CFA, notamment à ses actionnaires majoritaires, notamment l'État sénégalais. C'est l'information que nous détenons du ministre du Transport et du Tourisme sénégalais, Madame Maïmouna Ndoye Seck, qui l'a affirmé devant le Parlement. Et les députés de conclure qu'aujourd'hui, la compagnie vit difficilement et d'ailleurs n'a plus de flotte pour pouvoir effectuer ses vols, ses voyages à travers le continent. Comment est-ce que cette situation s'explique-t-elle? La situation s'explique par la simple raison que la compagnie est beaucoup plus en difficulté en termes de possession de ces appareils. Pour la plupart du temps, c'est des appareils qui sont en location. La compagnie est en négociation avec les Émirats Arabes Unis où la compagnie va faire des locations de vols d'appareils pour pouvoir effectuer ces vols. Donc. Et aussi, les destinations choisies ici posent de véritables problèmes. Figurez-vous que sur la quinzaine, sinon 13 voyages sont destinés pour le continent et le Sénégal, dont 3 la destination sénégalaise. Sur cette destination-là, figurez-vous que ce n'est pas des destinations qui forcément ont de l'affluence. Ce pas des lignes prisées. Voilà. Prisées par les voyageurs. Si
en dehors de Nouakchott au Maroc, qui quand même est une destination mieux que les autres. Vous avez Cotonou, vous avez Niamey, vous avez Dakar. Donc c'est pas forcément des destinations qui puissent arranger les compagnies. Donc il fallait envisager aller peut-être vers d'autres continents ou bien d'autres destinations sur le continent, telles que par exemple la Tunisie, où quand même on a les voyages, on a les vacances, on a le tourisme qui marche. Ou l'Afrique du Sud, ou l'Afrique du Sud, par exemple. Donc il y a de ces destinations en Afrique qui forcément ne sont pas prolifiques pour ces genres d'activités. Alors la compagnie a choisi cette destination et donc conséquence, voilà ce qu'il en est. Il y a aussi la concurrence des autres compagnies, des grandes compagnies dont je ne veux pas citer le nom ici, donc qui aujourd'hui menacent dangereusement les destinations, les voyages au niveau du continent. Donc lorsque vous cumulez tout ça là, forcément ça donne le résultat que Sénégal Airlines est en train de subir en ce moment avec 68 milliards de pertes cumulées. C'est quand même énorme pour cette compagnie-là. On a quand même du mal à comprendre un peu la situation que vit Sénégal Airlines, puisque en juin dernier, cette compagnie disposait encore quand même de cet appareil fonctionnel. Bien sûr, cet appareil fonctionnel, mais c'est des appareils qui ne lui revenaient pas de droit parce que c'était des appareils en location. Et lorsque vous ne soldez pas forcément, c'est que le propriétaire risque de vous rappeler à l'ordre. Et donc c'est ce qui s'est passé. C'est dommage pour qu'en moins d'un an, qu'on puisse assister de 7 appareils à 0 appareil ou presque à 0 appareil. C'est un véritable problème. Et aujourd'hui, la compagnie a fait des dégressions, a fait une dégression, a réduit jusqu'à 40% son personnel, la masse salariale, pour permettre quand même de faire face à un certain nombre de choses. Malgré cela, ça n'a pas pris et donc la compagnie si rien n'est fait d'ici à là, la compagnie risque de disparaître. Justement, comme son ancêtre vous demander quel avenir pour cette compagnie aujourd'hui. Oui, la compagnie a beaucoup d'avenir devant elle à une seule condition, qu'il va falloir que l'État d'abord libère sa part d'action, 64% je crois bien pour l'État sénégalais et je crois son partenaire, et 64% c'est quand même trop. Il va falloir libérer cela et faire appel aux investisseurs étrangers tels que les Émirats Arabes Unis par exemple pour venir en aide à ce pays-là. Il y a aussi la Turquie qui peut également être sollicitée pour venir en aide. Il y a bien d'autres compagnies dans le monde. Il y a la Chine par exemple, qui peut venir en aide à cette compagnie-là. Donc forcément, il va falloir redorer l'espoir à cette compagnie en allant vers les investisseurs, en sollicitant l'aide de l'extérieur pour pouvoir. Et mieux, il va falloir diversifier.